Bonjour à tous. Monsieur Dronet, quel bonheur de vous écouter. Quel plaisir de commencer une journée en vous écoutant. Et j'ai au moins appris un mot, Enernet. Et bien ça, cet Enernet, c'est quelque chose qui va effectivement rester ancré dans cette journée, dans cette mémoire. Donc on va essayer avec Fabio de vous montrer comment l'hydrogène va aider à aller vers cet Enernet dont parlait Joël de Roné. Je voudrais remercier Chantal Joanneau, Jean-Marc Pastor de nous donner accès à ce prestigieux lieu où effectivement l'hydrogène vient de temps en temps, l'automne, faire parler de lui. Et puis Daniel, bien sûr, d'animer cette journée. Donc je vais commencer par vous parler de ce que l'hydrogène peut jouer comme rôle dans la transition énergétique, où on en est en France, et puis vous parler aussi de la FIPAC. Alors, en fait, Joël de Roné l'a exactement expliqué, l'énergie renouvelable est en train d'induire un changement extrêmement profond dans la façon dont nous produisons et nous gérons l'électricité. Tout simplement, mais vous le savez tous ici, parce que cette énergie renouvelable, et je prends soin de dire effectivement l'énergie renouvelable, c'est aussi un mot que je retiendrai plutôt que les énergies renouvelables, l'énergie renouvelable est intermittente et c'est quelque chose de nouveau. Jusqu'à il y a très peu de temps, nous étions habitués à de l'énergie électrique qui est produite lorsqu'il y a un consommateur en face de cette production. Et que lorsque ce consommateur s'effaçait, eh bien, on ajustait quelque part la production électrique. Maintenant, avec les énergies ou l'énergie renouvelable, eh bien, c'est quand il y a du vent, quand il y a du soleil. Alors, bon, le biogaz est un peu différent, mais une grande partie de cette énergie renouvelable est intermittente, difficilement prédictible et rarement en face de la consommation. Alors, quand vous avez 3-4% d'énergie renouvelable sur un mix énergétique, ça ne pose aucun problème. Les moyens classiques s'adaptent. On commence par arrêter les turbines à gaz, et puis on arrête les centrales thermiques, et puis on peut même moduler, et on le fait en France, nos centrales nucléaires. Mais lorsque vous arrivez, ce qui est le cas maintenant, à 15-20%, ça devient de plus en plus difficile. Et lorsque vous dépassez les 20%, quand on veut aller vers les 30, 40, voire 50% d'énergie renouvelable, et bien au-delà, puisque l'Enernet sera effectivement composé en grande partie d'énergie renouvelable et certainement beaucoup moins d'énergie fossile, eh bien ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible si vous n'avez pas un moyen de gérer ces afflux d'énergie électrique sur les réseaux et de les remettre en face de la consommation. C'est toute la problématique dont parlait Joël de Roné dans son exposé introductif. Eh bien, le grand intérêt de l'hydrogène, le seul pratiquement intérêt de l'hydrogène, c'est que vous pouvez transformer de l'électricité en un gaz, en autre chose, mais c'est de ce gaz. Et ce gaz hydrogène, bien évidemment, on peut le reconvertir en électricité plus tard. On peut stocker l'hydrogène au milieu, mais on peut aussi utiliser l'hydrogène pour d'autres choses. Et c'est ça aussi l'intérêt, c'est-à-dire que vous allez pouvoir valoriser cette énergie renouvelable, la déplacer dans le temps pour refaire de l'électricité, mais aussi lui ouvrir tout un ensemble d'applications qui, jusqu'à maintenant, n'étaient pas possibles simplement sur le vecteur électrique. Et c'est tout le champ des énergies et des applications des énergies gazières. Et on va en reparler dans cet exposé, puisqu'on va reparler, et Fabio en parlera tout à l'heure, de mobilité électrique à hydrogène. Et on va vous dire où on en est en France sur cette mobilité électrique à hydrogène, mais je vais vous dire un petit peu aussi où on en est au niveau mondial. On va vous parler aussi dans la matinée d'énergie électrique transformée en hydrogène injectée dans les réseaux de gaz naturel. C'est aussi quelque chose dont je vais vous parler, puisque ça ouvre tout un champ d'application à ces énergies renouvelables, au-delà du simple transport sur les réseaux électriques. Donc c'est ça, je dirais, le rôle ou les rôles que l'hydrogène va pouvoir jouer dans cette transition énergétique et dont on va vous parler ce matin. Tout d'abord, quelques rappels. Donc, Joël de Roné a tout à fait bien expliqué la molécule hydrogène, l'atome d'hydrogène. Tout d'abord, effectivement, ce n'est pas nouveau. L'hydrogène en tant que tel n'est absolument pas nouveau. Et l'hydrogène est massivement utilisé dans l'industrie chimique, pétrochimique et dans bien d'autres industries, essentiellement comme une matière première. Il faut savoir et garder en tête qu'il y a 60 millions de tonnes d'hydrogène qui est produit et utilisé par an dans l'industrie essentiellement pétrochimique, la production des engrais, la production du méthanol, mais aussi plein d'autres industries. Il faut savoir que quand vous mangez des graisses hydrogénées, de la margarine par exemple, eh bien vous mangez de l'hydrogène qui a été réinjecté dans ces chaînes pour avoir un produit qui soit consommable. Quand vous avez des verres plats, et on a de plus en plus de verres plats dans toutes nos architectures modernes, eh bien ces verres plats sont fabriqués dans des fours à hydrogène. En fait, tous les procédés thermiques qui utilisent
des atmosphères réductrices dans l'industrie utilisent des fours à hydrogène. Donc vous avez énormément d'utilisation d'hydrogène. Cet hydrogène, comme il a été dit tout à l'heure, c'est essentiellement produit à partir d'hydrocarbures et principalement du gaz naturel par un procédé chimique très, très bien maîtrisé qui est le vaporéformage de gaz naturel. Donc on casse la molécule de méthane et on fait de l'hydrogène, mais on fait aussi beaucoup de CO2. Donc cette production d'hydrogène industriel à partir d'hydrocarbures ne résout rien en termes d'usage industriel et en plus génère énormément d'émissions de gaz à effet de serre et de CO2 en particulier. L'autre point important, c'est que, comme ça a été dit tout à l'heure et brillamment par Joël de Roné, l'hydrogène, c'est aussi une ressource illimitée dans l'univers et sur Terre. C'est très abondant combiné au carbone dans les hydrocarbures et bien évidemment très abondant également combiné à l'oxygène dans l'eau. Il y a quelques ressources naturelles d'hydrogène, entre guillemets, natifs, mais c'est très, très anecdotique. L'hydrogène très abondant, mais jamais libre. Donc il faut l'extraire. Et c'est pour ça que l'on parle beaucoup de vecteurs énergétiques quand on parle d'hydrogène, puisque l'hydrogène, ça fait bien de passer de quelque chose à autre chose. Et avec l'électrolyse de l'eau, qui a été décrit tout à l'heure, on a la possibilité donc de l'extraire de l'eau avec de l'électricité. Et c'est ça qui ouvre aussi ces nouveaux usages énergétiques à l'hydrogène. L'électrolyse de l'eau, combiné au fait que l'hydrogène est un excellent gaz énergétique, eh bien, ça ouvre tout un champ d'applications énergétiques. Et on parle beaucoup d'hydrogène énergie et de plus en plus d'hydrogène énergie. Il faut garder un chiffre clé, c'est que vous avez 3 fois plus d'énergie dans 1 kg d'hydrogène que dans 1 kg de méthane, par exemple, ou 1 kg ou 1 litre d'essence ou de gazole. 3 fois plus. Donc, vous voyez que c'est extrêmement énergétique. Mais bien évidemment aussi, l'hydrogène, c'est le corps le plus léger. Et donc, pour avoir un kilo d'hydrogène, il faut beaucoup le densifier, d'où la problématique du stockage dont parlait Joël de Roné. Et il y a un certain nombre de technologies pour stocker l'hydrogène. L'autre point également qu'il faut garder en tête, c'est qu'avec un véhicule hydrogène, électrique à hydrogène, donc électrique avec une pile à combustible ou une pile à hydrogène, avec 1 kg d'hydrogène, vous êtes capable de faire 100 km, et voire un peu plus maintenant. Et ça aussi, ça va vous ouvrir, vous allez voir, des nouveaux champs d'application, et c'est tout ce qu'utilisent et ce que développent les gens qui développent des véhicules électriques à hydrogène.